Enveloppe le palais de la longévité tranquille et son opéra, joliment baptisé le pavillon des sons agréables. L'empereur Tianlong aimait la danse et la musique. On dit ici que c'est grâce à lui que naîtra plus tard le célèbre opéra de Pékin. Song Jianing, je rappelle que vous êtes journaliste à la CCTV, la grande chaîne nationale chinoise. Donc Tiang a cité tout à l'heure Confucius. J'ai noté la phrase pour ne pas l'oublier. C'est un grand plaisir de recevoir des amis qui viennent de loin. C'est une phrase qui date d'environ 2500 ans, mais elle a un écho très particulier actuellement, puisque à quelques mois maintenant des Jeux Olympiques, c'est un plaisir, une fierté, j'imagine, pour les Chinois d'accueillir le monde entier. Vous voyez le charme du confucianisme. En une phrase, vous devez déjà son disciple. Bien sûr, les Chinois actuellement sont très très heureux de pouvoir accueillir tout le monde entier à travers les Jeux Olympiques conçus par votre compatriote Pierre de Coubertin et de transmettre l'esprit olympique dans ce pays où vivent 1/5 de la population de la planète. Oui, un terrien sur 5 est chinois. Ouais, bien sûr. Et on l'a vu dans le reportage, il y a des journées du patrimoine, ça commence, c'est important, c'est aussi l'occasion, j'imagine, pour la Chine de montrer sa culture, son patrimoine. Oui, bien sûr. Les Chinois ont avoir un grand plaisir de pouvoir profiter de cette occasion pour faire découvrir son pays de plus en plus moderne et de plus en plus dynamique et en même temps qui est toujours très riche de patrimoine culturel. C'est une façon aussi de changer un petit peu son image vis-à-vis de l'étranger qui n'a pas forcément toujours eu une très bonne image de la Chine. Oui, moi, je crois que je ne peux pas nier que en Chine, il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer, beaucoup de choses à faire. Par exemple, dans le cadre de la protection de l'environnement, des trafics, etc., routiers. Donc c'est l'occasion de régler certains problèmes. Oui, je crois que c'est un moment, et on peut dire que les Jeux Olympiques est plutôt un facteur d'accélérateur pour permettre à la Chine de résoudre dans un bref délai tous ces problèmes. Donc Tiang, vous êtes d'accord sur le phénomène d'accélération, c'est ce qu'on ressent un petit peu quand on découvre et quand on vit quelques jours ici à Pékin. Oui, je crois que les Jeux Olympiques, pour les Chinois, effectivement, c'est une opportunité. Et aussi, c'est pour montrer aux autres qu'on est là, on est prêt, qu'on va jouer une carte mondiale comme les autres. Donc c'est une grande ouverture, en fait. Je crois que c'est ça qui m'intéresse personnellement le plus. Song Jianing, pour ces Jeux Olympiques, Pékin a fait appel, et nous le verrons dans le dernier reportage de cette émission, à des grands noms internationaux de l'architecture ou du design. Qu'attendez-vous de cet apport de créateurs étrangers? Que peuvent-ils apporter? Oui, moi je crois que pour les Jeux Olympiques, c'est aussi pour les Chinois, c'est une occasion de faire venir les savoir-faire internationaux, les savoir-faire, les meilleurs savoir-faire des pays étrangers. Et comme ça, on peut accélérer notre développement. Donc Tiang, il n'y a pas quand même un petit risque de perdre son identité au milieu de cette effervescence? Je crois que la Chine est suffisamment grande pour recevoir toutes ces contradictions. Et là, ce retour, je dirais, au passé dont on a parlé, montre bien que justement on est conscient maintenant de ce risque dont vous parlez. Et je crois que ces choses-là sont en même temps. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui est intéressante parce qu'elle est à la fois moderne et en même temps elle n'oublie pas son passé. Les Chinois, vous l'aurez compris, affichent leur détermination et leur volonté de modernité. On le sent bien dans les propos de mes invités ce soir. Stade, aéroports, métro, autoroutes, les innombrables chantiers avancent à très grande vitesse. En août prochain, Pékin sera officiellement la capitale mondiale du sport, mais Pékin sera également une vitrine économique, une vitrine culturelle dans laquelle chacun espère briller. Et les Français, notamment, ne veulent pas rater le rendez-vous. Pékin, à l'heure des Jeux, un reportage signé Isabelle Thomas et Guy Sabin.